Chers amis, bonjour. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus pour ce temps de culte. Qui que vous soyez, où que vous soyez, quelles que soient vos convictions, votre foi, vos croyances, vous qui nous rejoignez pour se faire mémoire aujourd'hui, vous qui êtes venus peut-être chercher un peu de paix et de réconfort, ou vous qui avez peut-être cliqué sur cette page avec vos questionnements et vos doutes, soyez chacun, chacune les bienvenus pour vivre ce temps de repos dans nos semaines souvent si agitées, à l'écoute d'une parole qui fasse sens pour nos vies. Qui que vous soyez, que ce moment en tout cas vous soit en bénédiction. Le mois dernier, nous avions planifié de nous retrouver au sujet de tout l'amour et l'honneur contenu dans le sacrifice de ceux qui sont tombés sur les champs de bataille pour défendre notre liberté. Et voilà, nous le ferons chacun de notre côté, mais tous unis dans un même esprit aujourd'hui, parce que c'est un devoir, le devoir de mémoire, qui est aussi une exigence biblique, comme nous allons le voir, et qui fait même partie des commandements. Alors c'est vrai que nous cheminons de semaine en semaine maintenant, de mois en mois, dans un monde troublé, qui a bien du mal à trouver le chemin d'une paix profonde et bien établie, et nous poursuivons notre route comme nous le pouvons, dans un monde qui nous inquiète. Et à cause de cette inquiétude, à cause de cette agitation, il est bien possible que nous ayons de plus en plus de mal à discerner, à trouver, à dénicher Dieu dans les creux de notre vie. Nous sommes alors dans une spirale qui va de l'inquiétude à l'agitation, de l'agitation à la fatigue, de la fatigue au découragement. Et pourtant, dans la Bible, dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel Dieu, le Saint d'Israël. Votre salut est dans l'écoute de la parole et le repos. Votre force est dans le calme et la confiance. » Alors, avec un psaume bien connu de tous, nous voulons maintenant commencer ce temps de culte en adressant à Dieu notre louange et en joignant à notre louange la mémoire de ceux tombés pendant ces temps de guerre pour notre liberté. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des verts pâturages, et c'est lui qui me conduit près des eaux paisibles. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette me conduit, et ton bâton me rassure. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner à la maison de l'Éternel tant que je vivrai. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Souffle la terre, en reprend le cantique. Elle répond de toute sa beauté à la splendeur du ciel
Voilà, écoutons maintenant quelques versets de l'Écriture qui nous rappellent que la loi d'amour prévaut sur toute chose. La seule loi qui tienne pour que les hommes vivent heureux. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour est éternel, il ne périt jamais. Confessons humblement au Seigneur nos insuffisances et nos faiblesses. Béni sois-tu, notre Dieu, toi qui nous appelles à témoigner de l'amour et de la vie, en faisant mémoire de tes bienfaits et en faisant mémoire de ceux qui nous quittent. Mais viens à notre aide, afin que notre témoignage soit digne de toi. Car ce que tu attends de nous, pour notre bonheur et notre bon vivre ensemble, tu vois comme nous avons du mal à le faire. Tu nous demandes d'aimer notre ennemi, et tu vois tous nos efforts pour simplement ne pas haïr. Tu nous demandes de pardonner à ceux qui nous persécutent, et tu lis dans le secret de nos cœurs ce désir de vengeance qu'on couvre du mot justice. Tu veux que nous proclamions que tu es vivant, et nous-mêmes avons peur de la mort. Tu veux que nous annoncions ta lumière, et nous tâtonnons dans l'obscurité. Tu nous demandes de parler avec autorité, et nous balbutions d'ignorance devant ton mystère. Tu veux que nous affirmions ta miséricorde, ton pardon gratuit pour tous les hommes. Et nous avons tant de peine à l'accepter pour nous. Tu nous appelles au souvenir, et tu vois comme nous sommes si prompts à oublier. Tu veux nous faire travailler à l'œuvre paisible de ton royaume sur terre, et nous nous laissons au fond de nous quand même distraire par ceux qui cherchent à imposer les ténèbres par haine ou la violence. Qui peut faire tenir ensemble tant de contradictions, sinon ton seul amour, qui nous appelle malgré nos fautes, qui nous fait confiance malgré nos infidélités. Éternel, nous te demandons pardon, car nous sommes trop patients. Notre patience est souvent vide d'attente, de passion, d'espérance. Nous sommes patients à supporter ce que toi, tu n'aurais pas supporté. Nous sommes patients à écouter ce que toi, tu aurais refusé d'entendre. Nous sommes patients à refaire ce que tu aurais refusé de faire. Éternel, nous te demandons pardon parce que tu connais nos manques de compassion, notre indifférence même parfois, pour ceux qui souffrent au loin. Ouvre un peu plus nos cœurs, nos agendas et nos mains. Éternel notre Dieu, visite-nous de ton pardon et apporte-nous ta libération. Amen. Dans l'Évangile, nous trouvons des paroles qui accusent notre façon de vivre. Mais s'il y a des paroles qui accusent, il y a aussi des paroles qui accueillent et des paroles qui nous assurent que l'accueil est plus fort que l'accusation. Tel est le cœur de l'Évangile, comme nous le rappelle ce verset de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, je vous l'atteste ce matin, le Dieu de Jésus-Christ nous pardonne et nous libère. À nous maintenant de vivre dans la certitude de son pardon et dans la liberté qu'il nous envoie. Amen.
Ensemble, faisons nôtre cette confession de foi qui va nous être lue. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, Nous croyons qu'il est vivant. malgré le mal et la souffrance, Nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, Nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, Nous croyons en sa parole. malgré nos incompréhensions et nos refus, Nous croyons en sa résurrection. malgré sa faiblesse et sa pauvreté, Nous croyons que sa victoire sur la mort donne un sens à notre vie. Nous croyons en l'Esprit Saint. malgré les apparences, Nous croyons qu'il conduit l'Église. malgré la mort, Nous croyons à la vie éternelle. malgré l'ignorance et l'incrédulité, Nous croyons que le royaume d'amour de Dieu est pour tous. Nous croyons qu'il nous invite à lutter contre toute mort et ainsi à construire son royaume avec lui. Amen. Prions avant de lire les Écritures. Notre Dieu, merci de nous permettre, malgré ces circonstances si défavorables, de continuer à attendre ta parole proclamée. Fais taire maintenant en nous toute autre voix que la tienne et permets que nous sachions entendre cette parole annoncée. Ouvre, par ton esprit, nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Nous t'en prions ensemble, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, nous lisons les versets 1 à 5. Vous vous appliquerez à obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous puissiez entrer dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres et en prendre possession. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour te permettre de découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim. Il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi, et tes pieds ne sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel ton Dieu fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 12 à 16. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.
Voilà, ce dimanche, nous avons voulu, comme chaque année, rendre hommage à tous ces hommes, ces femmes qui ont perdu leur vie si précieuse, pour que nous puissions un jour vivre la nôtre. Sans le savoir, peut-être, d'ailleurs, l'un de ces soldats nous a sauvé la vie, en sauvant peut-être un de nos aïeux. Il nous a permis de venir à l'existence un jour. Et c'est là tout le sens de l'acte de se souvenir. Il doit vraiment être empreint de reconnaissance et de gratitude, parce qu'il est déjà probable que bon nombre d'entre nous qui regardons cette vidéo aujourd'hui, eh bien, nous n'existerions même pas sans eux. Et dans le cas d'un jeune soldat, en plus, c'est très consciemment qu'il met sa vie à risque, et avec lui aussi toute la destinée de ceux qui lui sont proches. En fait, beaucoup, tous, ont donné ce qu'ils avaient de plus cher, de plus précieux dans l'existence. Ils ont donné cette vie qu'ils avaient à vivre. N'est-ce pas là d'ailleurs tout l'enseignement de Jésus et l'exemple de sa vie? Quand on parcourt la Bible, on se rend compte aussi que la mémoire joue un rôle important dans l'histoire de l'alliance entre Dieu et Israël, et dans ces temps bibliques, la mémoire avait déjà une fonction essentielle. Imaginez, à une époque où la conservation et la transmission des événements de l'histoire se faisait par tradition orale, la mémoire, c'était vraiment important, jouait un rôle vraiment important dans l'histoire du peuple d'Israël. Mais même l'acte de transmettre, c'était une façon de faire mémoire, de se sentir solidaire des générations antérieures. Et en même temps, eh bien, ça a aidé Israël à construire le présent, et ça l'aidait aussi à envisager un avenir toujours dans la fidélité à un projet commun qui le précède. En fait, le souvenir lui permettait de conserver vivante son identité nationale et religieuse, et pour Israël, la faculté de se souvenir conservait au passé toute son actualité. Il ne s'agissait pas bien sûr de répéter mécaniquement tout ce qui s'était fait dans le passé, mais de profiter de la sagesse qui vient de l'expérience pour l'adapter à aujourd'hui, pour relever les défis reliés aux situations nouvelles de la vie individuelle et collective aujourd'hui. Et c'est important pour purifier le présent de toutes ces scories du passé. On le sait, sans la mémoire, le mal qui a été fait dans le passé, eh bien, trouve un chemin pour revenir et pour nous rattraper dans le présent, menacer même notre avenir. L'oubli, peut-être quelque chose de salutaire dans l'existence, l'oubli de choses un peu pénibles, et c'est peut-être quelque chose de très bien, mais l'oubli peut être aussi très toxique. Récemment, je me faisais la réflexion, vous savez, de ce réveil qu'on voit un peu partout, des nationalismes, de l'antisémitisme dans beaucoup de nos pays d'Europe et un peu partout d'ailleurs. Alors j'imaginais, moi, qu'après les horreurs de la guerre, on avait enfin compris la leçon une fois pour toutes et que le monde ne voudrait plus jamais ça. Mais j'étais bien naïf. Et en y réfléchissant, je me disais qu'en fait, il y a peut-être toute l'horreur, tous ces camps de la mort, toute cette barbarie des nazis, elle a été vue, elle a été entendue, elle a été reçue, elle a été enregistrée par toute une génération qui a grandi avec la radio, avec la télé, avec les films, les témoignages, les documentaires ou les séries, comme Holocauste ou Shoah, dans les années en gros 70, 80, début 90, La liste de Schindler, 93, c'était peut-être le dernier de ces films un peu qui mettait ces moments de l'histoire en avant. Mais aujourd'hui, avec Internet et au milieu de la masse d'informations que nous avons à brasser chaque jour, peut-être que ce n'est plus vraiment un sujet sur lequel on revient autant et qui se noie un peu dans toute cette masse d'informations. Alors il y a toute une génération qui est peut-être là en train de grandir sans vraiment savoir ce qui s'est passé au siècle dernier, en perdant conscience de ces dangers que nous avons pu apprendre, nous, et que c'est un jeune Européen aujourd'hui, par exemple, qui serait né au début du siècle, là, après l'an 2000, de toutes ces horreurs des camps d'extermination. Juste peut-être quelques heures dans des programmes scolaires, éventuellement, mais rater ces 2 heures-là, et hop, vous grandissez sans avoir aucune idée de tout ça. La Shoah, qui était un trauma, on va dire,
un trauma collectif avant l'an 2000, est en train, peut-être peu à peu, de s'oublier. D'autres drames, depuis, sont venus marquer notre monde et ont petit à petit mis quelques couches successives sur ce traumatisme du siècle dernier. Et petit à petit, la mémoire collective s'estompe. Et ces tentations de l'antisémitisme et des nationalismes souvent violents et haineux, évidemment, renaissent par ignorance et se greffent en général sur des vies jeunes qui ont perdu le sens, qui ont perdu la mémoire. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre les nombreuses exhortations faites au peuple d'Israël de se souvenir des hauts faits de Dieu, soit pour le louer, comme dans la célébration de la Pâque, soit pour trouver la force dans les événements difficiles, comme lors de l'exil. La capacité de se souvenir joue donc un rôle important, non seulement pour la conservation du patrimoine, mais aussi pour acquérir un art de vivre en relation avec Dieu, avec les autres, aujourd'hui. Se souvenir, c'est réfléchir sur la signification des événements dans le but d'établir un fil conducteur qui les relie les uns aux autres et d'acquérir ainsi une sagesse qui permet de vivre le présent et de l'organiser. Oublier la mémoire, eh bien, c'est renoncer à cette sagesse et c'est reproduire les erreurs du passé comme si elles n'avaient jamais été faites, comme si elles n'avaient jamais été commises. C'est pourquoi, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert. Alors voilà, l'homme, pour bien réaliser combien il a le privilège d'être vivant, dans le sens d'être venu à l'existence et d'être encore là aujourd'hui, est appelé à examiner sa vie sur ces 40 ans passés. On va dire toute une vie passée. Qu'on ait 20 ans ou qu'on ait 60 ans, ces 40 ans représentent la vie qui est derrière. Et il est invité à se retourner et à constater, à repérer tous les bienfaits, toutes les bénédictions que Dieu a déposées tout au long de cette route, de ce chemin. Il est appelé à essayer de calculer, à essayer d'imaginer combien de miracles, petits ou grands, visibles ou invisibles, discrets ou évidents, il a fallu pour le garder en vie au travers de tous les obstacles de l'existence. Si seulement on pouvait pratiquer sérieusement se faire mémoire en nous, eh bien il y aurait vraiment de quoi s'émerveiller et être dans la reconnaissance et la gratitude. Dans la gratitude pour toutes ces rivières qui a priori étaient infranchissables et que nous avons fini par traverser. Pour ces choix difficiles que nous avons su faire tout au long du parcours et que nous avons assumés. Pour les obstacles, jusque-là à 100% surmontés, puisque nous sommes encore là. Pour la grâce des rencontres qui ont fait sens dans notre parcours, sur notre route, pour tous ces signes de la fidélité de Dieu sur cette route. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert. Pense à ton parcours. Parce que toute la dignité de l'homme est dans la pensée, et toute la dignité de la pensée est dans la mémoire. Mais que de souvenirs accumulés au cours de l'histoire d'une vie. C'est énorme. Alors je ne sais pas si vous savez, mais à notre insu, notre subconscient, un peu comme un disque dur, enregistre tout ce que nous vivons, et il n'y a qu'une infime partie de cet enregistrement qui nous parvient sous la forme de mémoire, de souvenirs, qui nous est accessible, on pourrait dire. Alors, on peut imaginer qu'on remettait, si on pouvait relier tout ça entre eux, tous ces souvenirs, et remonter leur cours comme on remonte le cours d'une rivière, on pourrait aller loin, très loin, et probablement remonter jusqu'à nos premiers souvenirs, et on reverrait alors ces vieillards qui étaient là et qui terminaient leur course sur la terre alors que nous commencions la nôtre. Nos prédécesseurs qui sont partis en n'ayant aucune idée de ce qu'allait devenir le monde après l'an 2000, tout ce que nous avons connu, les grands événements, le 11 septembre 2001, Internet qui a pris tant de place dans nos existences, les smartphones, le Bataclan, le Charlie Hebdo, le Covid-19,
Donald Trump, enfin, toutes ces catastrophes qui ont un peu habité et qui ont rempli ces 2 premières décennies de notre siècle. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver, ils n'avaient aucun regard sur l'avenir, mais nous avons une vision du passé. Et nous avons cet avantage. Et pendant notre parcours, partout où nos pieds ont porté, eh bien, nous avons cumulé, nous avons récolté toute une ample récolte de souvenirs tout au long de ce chemin. Et bien sûr, si on y prête un peu attention, dans le tri que fait le cerveau, les souvenirs que nous ne perdons pas, les souvenirs que nous chérissons le plus dans les replis de notre cœur et pour toute la vie, ce sont en général les souvenirs qui concernent les personnes que nous avons aimées. Et c'est très paradoxal d'ailleurs parce que ce tri que le cerveau opère, sûrement pour soulager le disque dur interne, c'est que parfois nous avons du coup un très vague souvenir de certains événements et nous avons du mal à les rattraper, alors que d'autres fois il y a peut-être un détail qu'on aimerait bien oublier et qui reste accroché, qui semble vouloir rester là à tout prix. Mais probablement qu'ici tout dépend de l'attitude de cœur, de l'attitude intérieure avec laquelle nous abordons le souvenir. Si c'est juste pour gratter la plaie, c'est-à-dire ne retenir que les épisodes douloureux, difficiles, tristes, pénibles, eh bien, prendre un malin plaisir à naviguer dans toutes ces pensées, dans tous ces souvenirs-là, un peu inutilement, un peu stérilement, mais il vaudrait peut-être mieux alors les oublier. Mais si c'est en demandant à l'esprit d'entretenir dans nos consciences le souvenir de belles et bonnes choses vécues pendant notre vie ou simplement notre journée, alors il y a des chances que ce soit dans une démarche qui favorise et entretienne notre croissance spirituelle et notre croissance psychologique. Et c'est pourquoi Dieu nous invite à ce voyage du souvenir encore et encore. Aujourd'hui, malgré les distances dans lesquelles nous sommes quand même tous unis dans un fer mémoire du jour où une paix a été signée. Et évidemment, nous voulons plus particulièrement exprimer notre reconnaissance et notre respect envers ces soldats qui, au mépris de leur avenir, on va dire, de leur devenir, ont risqué, ont abîmé ou perdu leur vie pour sauver la nôtre. Mais bien sûr, aujourd'hui, il y a d'autres soldats sur d'autres fronts qui mettent aussi leur vie à risque pour soulager et pour sauver celle des autres. Notre crise sanitaire semble indiquer que les hôpitaux, les services de réanimation sont en train de se re-remplir, en France en tout cas. J'ose même pas imaginer en Angleterre, quand on voit le sérieux avec lequel est pris la notion de confinement. Donc dans quelques semaines, ça risque d'être un peu pareil. Mais dans ce combat, ces soldats-là, en mettant leur propre vie à risque, sauvent aussi des vies et des destinées. Et bien sûr en perdent, comme dans toute guerre, hélas. Mais si les guerres sont différentes, ce qui fait le point commun de ces héros, que ce soit les héros bibliques, ces soldats du siècle dernier, ou ces infirmiers, ces infirmières, ces médecins d'aujourd'hui, c'est qu'ils nous montrent un chemin. Ils prennent leur vie en main, transformant l'inconnu, l'impossible, l'improbable en perspective positive, en perspective d'espérance, en perspective prometteuse. Par exemple, on a la même chose dans la Bible. On peut penser à Noé qui construit une arche alors qu'est annoncée une catastrophe. Il a une pensée vers l'avenir. On peut penser à Abraham et Sarah qui, dans leur vieillesse, alors qu'ils étaient stériles, acceptent et reçoivent la promesse d'un enfant à venir et qui leur ouvre un avenir. On peut penser à Moïse qui, de berger, va se retrouver à conduire un peuple vers sa libération. Eh bien, pour eux, la foi, c'est tout le contraire de la résignation. Elle décuple même leur discernement, leur force, leur courage, leur élan, leur engagement, et il ne peut y avoir qu'un moteur plus puissant, plus fort que le courage de donner sa vie. C'est l'amour de donner sa vie. Et c'est pourquoi notre hommage aujourd'hui aux héros bibliques, à nos soldats tombés pour notre liberté, arrive jusqu'au rang
de ces médecins et de ces infirmières d'aujourd'hui, parce que l'esprit est le même, celui de soldats qui, en toute conscience, ont pris le risque de déposer leur vie et leur avenir, comme le Christ l'a fait, pour être fidèle à son message. Il n'y a pas de plus grand amour que de se dessaisir de sa vie pour les autres et pour ceux qu'on aime. Prenons encore un temps pour intercéder pour notre monde, pour ceux que nous aimons, pour ceux que nous avons sur le cœur. Prions. Ô Père, nous te remercions de nous avoir adressé ton appel à écouter et suivre ta loi pour le chemin qu'elle nous indique vers l'amour et la restauration de notre monde abîmé. Parce que cet appel redonne sens à nos vies et parce que dans ton plan d'amour pour ce monde, tu nous as assigné une place où nous pouvons nous aussi servir. Aide-nous à discerner et à comprendre quelle est ta pensée pour notre humanité, pour un toujours mieux vivre ensemble, pour que nous désirions avec ardeur y participer et que nous sachions faire aujourd'hui que ce que nous n'avons pas su faire hier. Montre-nous dans nos vies quelles sont les vraies questions, ce qui devrait être le premier, ton dessein d'accorder à tous les hommes la guérison intérieure et la paix. Nous déposons devant toi les victimes de ces attentats que nous avons encore connus en France et en Autriche. Sois auprès des familles si cruellement et inutilement touchées, et par ton esprit consolateur, accompagne ton Église là où elle souffre. Nous implorons tout spécialement ton aide pour ceux à qui il semble impossible ou insoutenable de placer leur confiance en toi. Nous te prions pour ceux qui, aujourd'hui encore, partout sur notre terre, engagent leur vie pour défendre la paix et la liberté. Que ce soit des soldats sur leur lieu d'intervention ou le corps médical qui risque d'être de nouveau fortement sollicité. Sois auprès d'eux dans leur combat et auprès de leur famille en leur absence. Donne-leur la paix intérieure et renouvelle leur espérance. Nous te confions les États-Unis d'Amérique pour les années qui sont devant nous, afin que tu accompagnes les Américains de ta présence et les inspires de ton esprit de paix. Garde nos pensées souvent orientées vers tous ceux qui souffrent, et fais toujours de nos églises, malgré les distances qui nous séparent, des églises pour les autres. Montre-nous comment vivre une vie toujours plus conforme à ta volonté. C'est au nom du Christ que nous te le demandons. Amen. Voilà, frères et sœurs, chers amis, notre temps de méditation se termine déjà pour ce matin. Merci de l'avoir partagé avec nous. Merci aussi à tous ceux qui ont contribué à préparer ce moment de méditation pour nous.
Toujours dans la pensée de reconnaissance pour nos soldats qui ont laissé leur vie sur le champ de bataille, je voudrais lire ce petit poème du poète libanais Khalil Gibran. Ce poème s'appelle « La peur ». On dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru, depuis les sommets des montagnes, la longue route sinueuse qui traverse des forêts et des villages. Et devant elle, elle voit un océan si vaste qui pénétrer ne paraît rien d'autre que de devoir disparaître à jamais. Mais il n'y a pas d'autre moyen. La rivière ne peut pas revenir en arrière, personne ne peut revenir en arrière. Revenir en arrière est impossible dans l'existence. La rivière a besoin de prendre le risque d'entrer dans l'océan, parce que c'est alors seulement que la peur disparaîtra. Parce que c'est là que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir océan. Jésus dit à ses amis, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. » Sur le chemin de ta vie, où que tu sois, aujourd'hui, reste confiant en cette parole et le cœur en fête. Et que l'Éternel Dieu t'accompagne et te garde dans son amour, que la route surgisse à ta rencontre, que le vent soit toujours dans ton dos et le soleil t'échauffe le visage. Que jusqu'à notre prochaine rencontre, Dieu te tienne dans le creux de sa main. Amen.